what's good, what's popping? If you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. Je suis tellement contente de redire mon intro. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, ça se voit, c'est sûr. Ça fait près de 10 mois maintenant, bientôt 1 an même d'ailleurs, que j'ai pas été active sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et là maintenant je pense que c'est le retour. Je me sens enfin prête, j'espère, à être consistante et tout ça. Je ne promets absolument rien, je ne promets absolument rien, mais en tout cas je suis là. C'est déjà bon, n'est-ce pas? Je vais faire un petit recap, I guess, de cette année 2022. Où est-ce que j'étais, ce que j'ai foutu un peu, et surtout je veux vous raconter comment mon année a commencé. Et pendant tout ça je vais faire mon make-up et puis on va papoter quoi. So let's get started. La dernière fois que vous avez vu ce beau visage sur vos écrans, c'était, je pense bien, en octobre. Et là on est en octobre, soit en octobre ou septembre. Et ma dernière vidéo, c'était ma vidéo skincare routine que je vous mets là, qui s'est très bien comportée lors de mon absence. Franchement, merci beaucoup. Donc là, en ce moment les gars, je pense que vous-même vous pouvez constater, ma peau se comporte toujours très bien. J'ai pas eu d'autres éruptions de boutons encore très graves comme la dernière fois. C'est juste que bon, souvent quand j'ai mes ragnagnas et tout ça, j'ai des petits boutons qui viennent, donc ça me laisse un peu de taches, mais c'est vraiment pas aussi grave que c'était il y a quelques années, quelques mois et tout ça. En parlant de ragnagnas les gars, affaire des ragnagnas a failli me tuer aux États-Unis ici. Oh Seigneur, je me suis retrouvée aux urgences le 2 janvier 2022. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai commencé mon année 2022 aux urgences, couchée dans un lit quelque part là-bas, en train d'agoniser, praying for my life because I really thought I was going to, like seriously, c'était vraiment, ça m'a fait vraiment peur. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je pense que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi j'ai pas vraiment de tabou quand il en vient aux règles, menstrual cycle et tout ça, parce que c'est quelque chose qui me fait souffrir au quotidien. Enfin, chaque mois je souffre de ça, c'est limite comme une maladie, mais I cast and bind it in the name of Jesus. Mais ça me fatigue beaucoup, right? J'ai la nausée, je vomis d'ailleurs. Je vais aux toilettes chaque 5 minutes, j'arrive pas à me tenir debout, j'ai mal à la tête, j'ai pas l'appétit, bref rien ne va, je suis quasiment malade en fait. Et donc sans exception, le 2 janvier c'était le premier jour de mes règles et c'est toujours le premier jour, hein. Le premier jour je suis couchée malade complètement, le lendemain c'est comme si de rien n'était, j'ai la pêche, j'ai la forme, je peux faire tout ce que je veux. Alors que le jour d'avant, j'étais couchée en train de beg for my life. C'était le nouvel an, on avait prévu aller manger et tout ça. Chill. Voilà, oh, je me réveille, mon ventre commence à me faire mal. Ça sent pas bon du tout, ça sent pas bon. Donc je commence à prendre mes médicaments, je mets ma petite machine au Vira. Non, je suis là, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et ça commence à s'intensifier. Comme d'habitude, je suis assise sur les toilettes. Enfin, j'arrive pas à bouger, on a annulé nos plans et tout ça. Et j'arrêtais pas de vomir, les gars. Je vomissais et j'avais même pas mangé en fait. Je ne faisais que vomir. Au point où je n'arrivais plus à respirer et je commençais à avoir vraiment peur parce que je suis habituée au fait d'être tout le temps dans les toilettes, en train de vomir, ne pas pouvoir manger et tout ça. Je suis habituée à ça, la douleur et tout. Mais cette fois-ci là, c'était un peu trop. Il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était bizarre, c'était trop bizarre les gars. Je prends les médicaments, je rends. Tout ce que je bois, je rends. On a tout essayé, l'eau, Kio, Kwao, on a tout essayé. Tout ce qui rentre ressort automatiquement. Et j'étais vraiment très faible. Mon chéri, le pauvre, il me regarde, il ne sait pas ce qu'il va faire aussi. On est là. Donc je lui ai dit que, ah non, franchement, je pense que je veux aller à l'hôpital. Genre là, d'habitude, j'ai les mêmes douleurs. J'ai plusieurs fois eu des épisodes comme ça où franchement, ça n'allait vraiment pas. Mais aujourd'hui, là, le fait que je n'arrête pas de vomir, je dis que je vomissais chaque minute en fait. Et il n'y avait rien qui sortait. Donc, je me sentais vide, je me sentais très faible. Donc, je lui ai dit non, il faut que j'aille à l'hôpital. Il dit mais non, ça là c'est rien, t'inquiète, ça va passer et tout ça. J'ai dit hey, envoie-moi à l'hôpital parce que là, ce qui se passe là, something is just off. Il appelle une de ses amies là-bas et tout et elle nous conseille un hôpital, un urgent care
où on peut aller, donc on se dépêche rapidement. Si vous voyez comment j'étais habillée, donc j'étais habillée, même à cause c'est bon, même Bobodi fait bon. J'avais une dégaine, franchement t'as peur. Je voulais dire à mon chéri de me filmer, mais s'il avait dit ça parce qu'elle allait m'insulter dans ma douleur là. Pour me filmer dans la douleur comme ça, pourquoi? Bref, anyway. On arrive là-bas et tout, j'étais obligée d'avoir un sachet avec moi parce que genre je vomissais continuellement, donc j'avais besoin d'avoir quelque chose avec moi pour pouvoir vomir, parce que quand tu arrives au urgent care, on est nombreux au urgent care. Quand on arrive à urgent care là, il y a une queue en fait. Donc tu arrives, tu donnes tes informations, ton nom et tout ça, qu'est-ce qui va pas et tout, et puis tu t'assois pour attendre. Comme si c'est pas urgent. Mais genre je peux comprendre aussi parce que tous ceux qui sont là-bas là, c'est censé être des cas urgents. On va prendre le urgent de qui pour laisser le urgent de qui? Donc là, on est là comme ça, nous tous dans nos douleurs, on se regarde, mais c'était affreux et j'arrêtais pas de pleurer, je criais, et on n'entendait que moi dans l'hôpital. Je sens qu'il y a quelqu'un qui était un peu gêné, mais Joe, ça je fais trop sur moi en fait. Je pense que j'ai attendu une bonne trentaine de minutes, hein, genre j'arrivais tellement plus que j'ai commencé à dire que genre ça va pas, like you guys need to take me or something, like who's next, am I next and stuff like that. J'arrêtais pas, genre je demandais vraiment de l'aide en fait. Ils ont apporté une chaise roulante et tout ça parce que je n'arrivais pas à marcher. C'est la première fois de ma vie que je m'assois dans une chaise roulante. Pour vous dire à quel point c'était grave. Moi je vois ça comme les cas extrêmes en fait. Chaise roulante et tout. Même dans la chaise roulante j'étais affalée comme ça, je pouvais même pas me tenir debout. Et on m'envoie à l'arrière et tout ça. On me pose des questions. Est-ce que ça se passe comme ça régulièrement? Est-ce que je suis sur birth control? Oui, ça m'arrive d'habitude, mais je suis pas sur birth control. I don't do anything, genre voilà en fait. Donc on m'envoie encore devant là-bas et on me fait asseoir. Ok, asseyez-vous, attendez. Et puis ah tiens, le médecin me demande est-ce que je suis enceinte? Je dis hi. Moi je dis que je viens, mes règles me font. Maintenant tu me demandes si je suis enceinte. Heck no, I'm not pregnant. What? Un autre vient là-bas que oh on va vous faire une prise de sang. Hey. Là seulement là, c'était ma mort. De toute façon, j'aime pas les prises de sang. Je n'aime pas les seringues, les prises de sang, comme ça, je ne supporte pas. Et on te prend ça genre ici là, comment on appelle là? Le creux du coude. Je sais pas, le creux du coude. Et j'avais extrêmement peur. Ils m'ont fait la prise de sang, ça a duré longtemps. Je tremblais et tout ça. J'ai peur. Bref, je faisais la chochotte un peu parce qu'en vérité, j'avais vraiment peur en fait. C'était pas la rigolade. Quand j'ai fini de faire la prise de sang, ils m'ont mis directement une perfusion. Genre, ils m'ont donné, c'était quoi la même? Ça, c'est une... Hey, j'ai oublié le nom, wesh. J'ai oublié le nom. C'est un truc... morphine. There you go. Ils m'ont mis sous morphine. C'était dosé. La morphine, c'est hyper fort, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, limite, ça endort. C'est une drogue... c'est quasiment une drogue dure. Au bout de peut-être 10 minutes maximum, ça n'a même pas duré, mais j'ai commencé à me sentir mieux, à peser. Ils m'ont fait encore attendre, genre ils m'ont mis dans une autre salle encore pour attendre. Oh, attendez, un médecin reviendra vers vous. Après, il y a une nurse qui vient. Elle me dit que genre tiens un pot, genre littéralement un pot comme ça. Tiens un pot, va aux toilettes, fais pipi et tout ça. Il faut qu'on fasse des examens pour voir genre si tu n'es pas enceinte et tout ça. Je dis mais attendez, ceux-là même là, ils ont aucun problème à vouloir mettre grossesse sur moi, forcer genre I'm not en fait. Mais je comprends que you know, il faut qu'on fasse des examens et tout ça. Donc on est là, on s'est regardé, on dit ça c'est quelle histoire ça? Ils ont vu quoi dans la prise de sang pour qu'on me dise d'aller faire un test de grossesse et tout ça. Franchement, j'étais pas tranquille. Donc je vais et tout, je fais le test de grossesse, elle vient récupérer. Donc on est là encore, on attend. Là, ça va beaucoup mieux. J'arrive à, you know, je me calme un peu et tout, moins de douleur. Et après, on vient m'appeler encore. Donc je m'en vais, je suis la dame, on s'en va dans une chambre. Genre une chambre d'hôpital. Et je vois comme genre des écrans d'échographie et tout. Je dis mais... J'étais en mode mais attendez une seconde là, j'ai mes règles, c'est juste des règles douloureuses dont on parle là, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Elle me dit accouche-toi et tout, on va faire une échographie, est-ce que tu as déjà fait et tout ça. Je dis non, pas du tout, jamais. Et elle me dit ah non t'inquiète, ça va bien se passer et tout, I'm gonna walk you through it et tout, ça va être un peu glacé, il y aura un peu de pressure et tout. Donc elle m'a fait l'échographie normale un peu qu'on voit, genre elle m'a mis le gel là sur le ventre et elle est passée un peu et c'est comme si genre elle voyait pas trop. Donc elle a pris maintenant la caméra qu'on insère là
Elle me dit, ah t'inquiète et tout, ça va bien se passer. Donc elle fait les trucs et tout ça. Donc moi je ne comprends pas ce qui se passe. Je regarde sur les écrans là, je vois quelque chose écrit là-bas, 1 week pregnant. Hey! J'ai commencé à dire non, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, ça ne peut pas être moi. En fait, il n'y a pas moyen, en fait, ça n'existe pas. Sauf si vraiment je suis la réincarnation de la Vierge Marie, bien je sais pas trop quoi, mais il n'y a pas moyen d'où ça sort, comment, why. Enfin, j'étais complètement perdue. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Hold me, I'm about to go crazy. Et la go continue, elle ne parle pas, donc je lui pose des questions. Oh, are you seeing anything? Elle me dit genre elle bouge le machin. Donc après je la vois scroll un peu sur l'écran. Et puis là maintenant je vois mon nom et il n'y avait rien en bas. Donc en fait ce que j'avais vu de 1 semaine pregnant là, it wasn't me, c'était le nom de I guess la fille qui était passée avant moi. Mais j'ai praise the Lord, j'étais tellement soulagée. Je me suis dit mais comment ça je vais venir faire des Vierges Marie le 2 janvier là c'est pas possible. Mais en tout cas voilà un peu au début, enfin on pensait que ah est-ce que je suis enceinte et tout ça là. Je me suis dit en quoi? Qui va appeler mes parents pour leur dire que je suis enceinte? Et j'ai fait comment pour être enceinte d'abord? Non, c'est pas possible. Je pense que après qu'ils m'aient donné la morphine, ils ont vu que je me suis calmée un peu. Ils ne m'ont plus calculé du tout. Et je dis mais non, c'est pas possible. En fait, vous avez pris mon sang, vous avez pris mon urine, vous m'avez fait des échographies et tout et tout. What's the result? What's going on in my body? I need to know. You guys need to let me know what's going on. J'ai attendu pendant super longtemps. Après, ils sont venus me dire que ah non, c'est bon, je peux partir et tout. J'ai dit hey. Ok, donc je peux partir, vous ne me dites pas ce qui se passe, je ne sais rien, enfin, on peut pas juste me laisser partir comme ça. Donc j'ai demandé à parler au médecin et tout, je lui ai dit que bon, ok, on me dit que je peux partir, ça va mieux, Dieu merci. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que vous avez découvert? Il me dit que oh non, t'inquiète, c'est rien et tout, que c'est juste les règles douloureuses d'habitude, on devait juste faire des tests juste pour se rassurer qu'il n'y a rien et tout. Ah mais tiens, par contre, on dirait qu'on a vu un cyste. Je dis attends, donc vous alliez me laisser partir sans m'informer que vous avez trouvé quelque chose dans mon corps. I was not happy at all. Je me suis dit mais comment ça se fait? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de négligence quand même à l'hôpital en fait, et surtout pour les femmes noires. Enfin, c'est là que j'ai vraiment vécu ça. Le cyste a certainement quelque chose à voir avec la douleur, avec le fait que bah ça ne va pas autant et vous ne me dites rien. Il me dit que oh non, faut pas que je m'inquiète et tout ça, que c'est juste un petit truc, que généralement ça arrive beaucoup chez les femmes, c'est quelque chose qui peut disparaître ou alors ça peut devenir plus gros, mais en ce moment en tout cas c'est tout petit. Je dis ah ok d'accord, donc dans ma tête je me suis dit non, je dois attendre de savoir si ça va devenir plus gros ou bien ça va devenir plus petit. Il n'y a pas de remède ou il n'y a pas de solution par rapport à ça, vous me laissez juste partir, c'est pas normal. Après il est venu me donner une prescription de médicaments contre la nausée à prendre quand j'aurai le même épisode, le même scénario se répétera. Et c'est comme ça qu'on est rentré à la maison après. Mais en fait quand j'explique comme ça c'est comme si oh wow genre j'exagère et tout ça, mais il fallait être là en fait pour voir l'état dans lequel j'étais. C'était pitoyable les gars, genre j'arrivais même pas à croire que c'était moi qui étais là. J'étais comme un légume, j'avais aucune force. Oh franchement c'était terrible. I was so grateful que genre tout se soit bien passé. C'était rien de super grave comme je pensais. Contente que je n'ai pas été seule, parce que si j'étais seule, mais comment j'allais faire même pour me rendre à l'hôpital? J'allais devoir appeler ambulance. Qui allait payer ambulance là? Bref, anyways, en tout cas I'm really grateful que j'ai pu être entourée et tout. Et que bah il y avait quelqu'un pour s'occuper de moi, parce que quand je suis rentrée à la maison bah j'arrivais même pas à manger. Il me nourrissait, il s'occupait de moi et tout ça. Donc franchement ça, that was a real blessing. Ok, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir au moins quand même le make-up que je suis en train de faire. Je pouvais pas forcément m'attendre à ce qu'on s'occupe de moi comme une petite princesse et tout, mais je sais pas, c'était un peu à la va-vite. C'était comme si on me prenait comme juste une go un peu dramatique. Oh là là, un peu de douleur, ça va. Et encore, ce sont des choses que j'entendais avant par rapport au fait qu'on disait que les femmes noires supportent plus la douleur. C'est vraiment comme ça que je me suis sentie en fait. Je me suis sentie un peu délaissée, un peu négligée. Et bien évidemment, après que le médecin m'ait prescrit tous les médicaments là et tout ça, il m'a dit d'aller chez le gynécologue et que je devais prendre la pilule. Je me suis dit mais
hors de question. Hors de question, au point où genre j'ai vraiment considéré cette histoire de pilule là. Je me suis dit, ah non vraiment, je ne peux pas continuer de vivre ma vie ainsi en fait. Chaque mois, je dois prendre au moins 2 semaines pour récupérer à cause de my menstrual cycle and everything. It makes no sense. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Franchement c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée hein, les gars, là, ça m'a traumatisée. I was very scared for the longest time. En tout cas, s'il y a une leçon à tenir de toute cette histoire là, c'est que quand vous allez à l'hôpital, surtout si vous êtes aux États-Unis ici, ne vous laissez pas faire les médecins là, ils aiment prendre les gens en haut, oh oui non, ouais passe là-bas, ouais ok non c'est bon, on te discharge and everything. Everything you need to know, everything you want to know, ask and make sure that you have all the answers to your questions before you leave. Je vais vous faire un recap très bref de l'année 2021. En 2021, j'ai eu ma nouvelle voiture, ma première big girl car qui s'appelait Prunelle. Je vais vous mettre une photo là. J'ai eu Prunelle en mai, mi-mai comme ça. Et au début du mois de mai, je me suis percé le nez, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'étais trop contente. Ensuite, j'ai terminé mon master. J'ai gradué en master de business analytics. J'étais encore là cum laude. J'ai gradué en décembre. I was so happy. I was very, very, very proud of myself. Alors maintenant, on avance vers 2022, février. Le mois de février, franchement, nothing really. I was looking for a job. I got a job. J'ai trouvé un boulot au mois de février. Et ça aussi, c'est un autre témoignage que je dois rendre parce que Dieu... Oh non! Et en mars, j'ai été à un mariage. Mon seul mariage de l'année 2022, so far, actually. Donc, c'était super bien. Mois d'avril, un peu compliqué ici et là, mais dans l'ensemble c'était bien. C'est l'anniversaire de mes soeurs, la majorité de mes soeurs sont nées en avril. Lucie, Grace et Douni sont nées en avril, donc c'était super top. Le mois de mai, vraiment rien de ouf, hein. C'était un mois chill, voilà, balade entre copines, enfin les trucs comme ça. Et maintenant le mois de juin, le meilleur mois de l'année, on sait, mon anniversaire arrivait au mois de juin. J'enchaînais en même temps sur les festivities de mon anniversaire. Mon chéri m'a offert des tickets de concert pour voir mes favorite artists. Donc j'ai vu Tiwa Savage en concert. Tiwa, my queen Shiba. Franchement, Tiwa Savage c'est la meilleure. She's so perfect. I love her. Ensuite, après ça, j'ai été au concert de Adekunle Gold. C'était vraiment bien aussi. J'ai été un peu déçue par sa performance. J'ai trouvé qu'il n'était pas... Il n'était pas une bête de scène. Genre c'était bien amusé, il a mis un peu le show et tout ça, mais c'était pas une bête de scène comme j'imaginais, genre le show, le feu et tout ça. Par contre Tiwa, en tout cas, si vous avez l'occasion, je vous conseille definitely aller voir Tiwa Savage en concert. C'est du lourd, c'est du balèze. Et ensuite c'était mon anniversaire. I did a Bridgerton inspired picnic tea party. C'était vraiment trop bien. On a fait un petit thé, un petit afternoon tea dans le parc et tout avec mes copines. On s'est très bien amusé, c'était trop bien. On a bien mangé, bien rigolé, on était toutes belles et tout. Franchement, j'ai trop adoré. C'était l'un de mes moments préférés de cette année 2022. J'ai eu beaucoup de cadeaux et tout ça. Vraiment, je me sentais bien, je me sentais comme une princesse. Et ensuite, après ça même, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, le mois de juillet, le mois de juillet a été un peu compliqué. Une de mes meilleures amies a traversé un moment très douloureux, très difficile. Au mois de juillet, et honestly ça m'a beaucoup affectée aussi. Genre je savais que j'étais affectée, mais je me suis pas rendu compte à quel point ça m'avait beaucoup affectée aussi. Donc après ça, les mois à venir, c'était un peu bon, ça allait, mais ça allait moins bien qu'avant, je dirais. Par la grâce de Dieu, ça va. Donc le mois de juillet était plutôt calme. Ah bah tiens, c'était plutôt calme, mais j'ai recommencé l'équitation. Ah, j'étais trop enjaillée. Vous savez peut-être pas, mais quand j'étais à Abidjan, quand j'étais en genre 5e, 4e, 3e, je pense que j'ai arrêté l'équitation quand j'étais en classe de 3e. Je faisais de l'équitation et c'était trop mon dada. J'aimais trop, j'adorais l'équitation. C'est une ancienne amie que vous connaissez très bien d'ailleurs, qui m'a introduced to horseback riding, et franchement depuis lors je suis complètement fan, amoureuse. I love horses, I love riding horses et tout. Donc j'ai trouvé des leçons pas loin de chez moi. Et tu vois, depuis je suis en train de parader, je n'ai même pas fini mon make-up. Et cette vidéo là sera combien de minutes? Oh, regardez, ça y est. On
peut menacer les gens comme ça. J'ai continué un peu au mois d'août. Et bah tiens, au début, un peu aussi mi-mois août, bah j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu Prunelle et j'ai eu une nouvelle voiture. Pas tellement différente, mais un modèle un peu plus upgraded. Et celle-là, elle s'appelle Kiki. Je vous montre Kiki ici. Grâce à moi, on a fait les rebelles. On allait se percer et se tatouer. Voilà. Parce qu'on avait envie, on a remarqué que c'est notre truc en fait. Il y a toujours une période de l'année où on a envie de faire les rebelles. On s'en va, on se perce, on fait les piercings, on fait les choses et tout. Donc l'année prochaine encore, on est dessus. C'était un peu les highlights du mois d'août parce que franchement, je sais pas pour vous, mais chaque année, il y a un mois qui doit toujours être bad en fait. Et moi, pour moi, c'est le mois d'août. L'année passée, mon mois d'août était catastrophique, c'était affreux. J'étais mise à l'épreuve émotionnellement, mentalement et tout ça. Franchement, c'était du n'importe quoi. Et cette année aussi, bah, le mois d'août y est passé, bien sûr. Et maintenant, le mois de septembre. J'ai fait la malade le mois de septembre. Ouais. Donc, juste récemment, là, j'ai fait le voyage de ma life. Enfin bon, l'un des voyages de ma life. Ça fait maintenant peut-être 5 minutes que je mets du bronzer. Là, ça va. On peut avancer ma rideau. Oh là là. Bah, j'étais à Hawaï avec ma pote Fatine et j'ai vécu a beautiful experience. Franchement, Hawaï a toujours été mon endroit, un de mes endroits de cœur. Enfin, j'ai toujours eu ce petit truc là pour Hawaï dans mon cœur. Donc il fallait absolument que j'y aille, il fallait absolument que je visite cet endroit là. Le mois de septembre était vraiment bien, où t'as un peu déversé ces bêtises là dans le mois de septembre, un peu au début, mais bon, moi je ne me laisse jamais abattre. I don't like to dwell into things for too long, me sentir bad all the time et tout ça là. Moi je vois toujours devant, moi je suis toujours voilà, j'essaie de rester toujours zen et puis toujours keep going en fait. Donc en tout cas le mois de septembre, top de chez top. Hawaï était le highlight, mais j'ai passé de trop belles vacances et c'était la première fois que je partais en vacances depuis mon anniversaire en 2021, parce que l'année passée, mon anniversaire 2021, mon chéri m'a offert un voyage à Las Vegas. Je pense que là j'ai fait un peu le tour, parce que là je reviens tout juste de mon voyage. On est au mois d'octobre là maintenant, octobre vient de commencer, vient de débuter. Beaucoup de bonnes choses aussi, j'espère, par la grâce de Dieu, vont se passer en ce mois d'octobre. J'attends une petite nièce ou un petit neveu, je suis trop excitée, trop contente. Donc ouais, voilà, this is what I'm looking forward to. Et puis bah voilà, je vais terminer mon make-up rapidement et je reviens. Alright babes, donc j'ai terminé mon make-up très rapidement. Là j'ai rien fait de ouf, je sais pas concentrée, donc vraiment ça sort comme ça sort. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai raconté un peu ma vie vite fait, juste catch up, parce que je me suis dit que je peux pas venir poster un vlog ou bien poster une vidéo comme ça alors que ça fait quasi 1 an que j'ai disparu. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne s'il vous plaît. J'ai tellement hâte de reconnecter avec vous. Dites-moi tout en commentaire, partagez la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'aiderait vraiment beaucoup et j'apprécierais. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Mouah.